Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Bientôt un siège pour la délégation consulaire régionale du sud-ouest de la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina. La première pierre de l'édifice a été posée ce 21 novembre à Gawa dans le cadre de journées d'affaires régionales. Il va coûter la bagatelle de 300 millions de francs CFA. Et puis le PAFPA, le projet d'appui à la promotion des filières agricoles, tient sa deuxième session ordinaire de 2019 à Bobo-Dioulasso. Il va s'agir au cours de cette session de faire le point des réalisations déjà effectuées sur le terrain, mais aussi d'élaborer une feuille de route pour les actions à venir, notamment pour l'année 2020. Plus de 300 millions de francs CFA, c'est la somme qui va coûter le futur siège de la délégation consulaire régionale de la Chambre de commerce du Sud-Ouest. La pose de la première pierre de cette infrastructure a eu lieu ce 21 novembre à Gawa. C'était en marge des journées de facilitation des affaires organisées par les acteurs économiques de la région. Elvis Otuina, Sié, Judikaël Pouda. Voici à quoi va ressembler le siège de la délégation consulaire régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Sud-Ouest. Il s'agit d'un bâtiment administratif plus des annexes. Un bâtiment R+3, mais pour cette première phase, on va faire le rez-de-chaussée, plus quelques annexes, à savoir le local Transfo Group et puis les toilettes. La bâtisse aura une superficie au sol de 500 m² et coûtera 318 millions de francs CFA, toutes taxes comprises. La pose de la première pierre intervient dans les 72 heures de la facilitation des affaires initiée par la délégation consulaire régionale. Ce fut également l'occasion pour les hommes et femmes d'affaires d'exprimer leur satisfaction quant à l'érection de ce bâtiment. Pour les élus consulaires de la région du Sud-Ouest, nous, c'est l'émotion qui a à nous aujourd'hui, qu'on est très content d'avoir ce bâtiment et d'avoir posé les premières pierres aujourd'hui. C'est vraiment un sentiment de satisfaction. Nous pensons qu'avec la construction de ce siège-là, ça va nous permettre d'avoir un monde des affaires plus organisé et plus compétitif pour le développement de notre pays. À la présentation des plans du projet de construction, tous ont attiré l'attention sur la qualité du sol et du bâtiment qui sortira de terre. Un bâtiment avec un délai d'exécution de 4 mois. Les préoccupations soulevées par les acteurs, nous les rassurons que cela serait pris en compte. Il s'agit notamment de la qualité du sol. Et comme le laboratoire, le LNBTP, sera dans ce projet, ils vont assurer le contrôle technique, l'étude du sol et aussi la question du respect des délais. La délégation consulaire régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Sud-Ouest a aussi pensé aux malades par ce don de matériel au centre hospitalier régional de Gawa. Le village artisanal de Kaya, lui, a officiellement ouvert ses portes. Cet espace de valorisation des produits locaux et de renforcement des capacités des acteurs du domaine est un don de la LONAB. Les premiers occupants, une vingtaine, ont par la même occasion pris leur quartier. Souleymane Savadogo, Issaka Sebgo et Jacques Lemissa Tarpaga. Le tout nouveau village artisanal de Kaya est constitué d'ateliers et de boutiques de vente. L'infrastructure permettra ainsi de mieux organiser, mais surtout de développer le secteur de l'artisanat dans la région du Centre-Nord. Pour ce départ, 22 artisans sont installés sur le site. C'est le centre d'incubation, vous venez, vous apprenez, vous rencontrez des clients, vous laissez la chance à d'autres personnes de venir. Et je pense que l'esprit est connu et nous devrons faire en sorte que les choses se fassent comme ça. Grâce à l'appui de la Chambre de métier représentée ici par son président et l'ensemble des équipes, et le travail que nous faisons ensemble, c'est que les choses de manière démocratique et de manière structurelle puissent se décider pour que tous les artisans puissent bénéficier des avantages du village artisanal. Je pense que de plus en plus avec la sensibilisation, avec les actions qu'on fait, chacun sait en tout cas qu'il doit pouvoir donner le meilleur de lui-même quand il y est. Ça nous permet donc de grandir et de sortir pour aller faire des choses ailleurs. Ça permet à d'autres personnes de revenir. Le village artisanal de Kaya attendait d'être inauguré depuis 2016. Ces choses faites et les artisans sont ravis, mais ils disent avoir besoin d'un accompagnement. Envers le ministère, nous les demandons d'accélérer l'équipement collectif pour les villages. Il y a des équipements que l'artisan individuel ne peut pas accéder. Et là, par exemple, un foulon pour teindre les cuirs, ça coûte tellement cher. Et il y a des machines à parer qui coûtent tellement cher et l'artisan individuel ne peut pas accéder. Donc nous demandons à ce qu'on nous aide pour que le village puisse être fonctionnel. Un cahier des charges régit la vie et le travail au village artisanal de Kaya. Le ministre du Commerce promet que le gouvernement va jouer sa partition pour rendre plus opérationnel le centre.
La coalition pour l'éducation pour tous au Burkina tient des sessions de formation au niveau régional à l'étape du centre Nord Akaya. Il s'est agi d'examiner les recommandations issues du Forum national des jeunes en rapport avec l'éducation. Pour les acteurs, il faut maintenant mener le plaidoyer pour une éducation de qualité au Burkina Faso. Martin Ouedraogo, Nicolas Kouala et Jacques Lamissa Tarpaga. Des jeunes réunis à Kaya dans la région du Centre-Nord pour discuter de l'enseignement et de la formation au Burkina Faso. Ils reçoivent ici une formation afin d'assurer un meilleur suivi des recommandations formulées au Forum national des jeunes à Bobo-Dioulasso. Ayant participé à ces 2 jours de rencontre, je peux dire que je sors encore grandi et mûri surtout en matière d'information, du rôle des collectivités, de la jeunesse, des partenaires techniques et financiers, en fait de tous les acteurs entrant dans le cadre du développement, notamment par rapport aux recommandations du Forum national à Bobo-Dioulasso. Et sur ce point, il y a eu des engagements qui ont été pris et des acteurs ciblés avec des tâches bien définies. Voilà, et je pense que si chacun au retour dans sa localité, avec bien sûr l'appui des collectivités territoriales, chacun devra jouer son rôle. Je pense que l'atteinte des objectifs sera à au moins 70%. Cette rencontre est l'initiative de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous au Burkina. Il s'agit de faire en sorte que les jeunes aient des formations professionnelles adéquates. Aujourd'hui, on voit que les jeunes, la plupart qui sortent de nos universités ou bien qui sortent de nos écoles, tout ce qu'ils savent, c'est vraiment attendre qu'on lance le concours et que chacun se rue dans les brancards. Bon, étant donné que de plus en plus on est convaincu qu'au niveau de la fonction publique, il n'est plus possible. Donc que tous les jeunes qui sortent des universités, des écoles aient un emploi à ce niveau, donc il est évident que nous devons les préparer sérieusement pour qu'eux-mêmes puissent s'auto-employer. Les jeunes venus des différentes régions sont désormais outillés pour mener des plaidoyers auprès des acteurs de l'éducation dans tout le Burkina Faso. La deuxième session ordinaire du comité d'orientation du PAFPA, le projet d'appui à la promotion des filières agricoles, se tient à Bobo-Dioulasso. Les membres statutaires et les observateurs vont passer en revue les activités déjà réalisées sur le terrain. Il est également question d'élaborer une feuille de route pour l'année 2020. Le reportage de Betty Bienaon et de Karim Sissé. Les membres du comité d'orientation du projet d'appui à la promotion des filières agricoles PAPFA sont réunis ici à Bobo-Dioulasso dans le cadre de leur deuxième session ordinaire de l'année 2019. Une session où il est question de faire le bilan de la première année de mise en œuvre des actions du dit projet. Malgré un démarrage tardif des activités et l'insécurité qui sévit dans certaines zones d'intervention du PAPFA, le bilan est jugé satisfaisant. Nous avons pu appuyer nos organisations paysannes de base à hauteur de près d'1,5 milliard pour ce qui concerne l'acquisition des intrants, tout ce qui est en lien avec les travaux d'aménagement hydro-agricole, notamment le diagnostic des sites qui vont être aménagés à partir de l'année prochaine, pour ce qui concerne les bas-fonds, pour ce qui concerne les magasins de stockage qui seront construits à partir de l'année en question. Et globalement, je dirais que également pour le volet B du projet qui est consacré à l'entrepreneuriat rural, nous avons pu enrôler des organisations paysannes de base, des micro-entreprises rurales qui bénéficieront de l'appui du projet sous forme de financement de leur plan d'affaires à hauteur de près de 600 millions. Fort de ces acquis, le PAPFA veut au titre de l'année 2020 multiplier ses domaines d'intervention et réaliser de nombreuses infrastructures au profit du monde rural. Et au dit de ses premiers responsables, un budget de 13 milliards de francs CFA serait nécessaire pour atteindre un tel objectif. PAPFA va bénéficier également de l'appui sous forme de financement additionnel d'un autre projet qu'on appelle PAFA 4.1, qui va non seulement enrôler le sud-ouest, mais qui va permettre au projet d'augmenter le nombre de filières dans lesquelles il intervient. Et nous étions avec PAPFA dans ce qui concerne la filière sésame, la filière niébé, la filière maraîchage et la filière riz. Avec l'appui de PAFA 4, nous allons enrôler également les produits forestiers non liés et nous allons aller vers la production aquacole, notamment la pisciculture. Le projet d'appui à la promotion des filières agricoles PAPFA de la boucle de Mouhoun, du sud-ouest et des Hauts-Bassins. Il a pour ambition d'améliorer le quotidien des producteurs agricoles.
Une nuit de prière pour la paix et la réconciliation nationale. L'idée émane de l'association des jeunes leaders évangéliques de Burkina. À cet effet, l'association a invité les autres communautés religieuses à cet acte spirituel. Ensemble, ils ont invoqué le Tout-Puissant pour plus de paix au Burkina Faso. Daouda Ouattara et Vincent Kendrebego. L'association des jeunes leaders évangéliques du Burkina use de son arme spirituelle pour le retour de la paix au pays des hommes intègres. Prière, louange et adoration vont marquer cette soirée. Nous avons initié cette soirée de prière en tant qu'une structure évangélique du Burkina pour pouvoir rassembler toutes les couches sociales sans distinction pour pouvoir parler de paix et de réconciliation. Autorités politiques, administratives et religieuses joignent leur voix à celle de l'association pour confier le pays, ses dirigeants et son armée au Dieu Tout-Puissant. Des croyants d'autres confessions religieuses n'ont pas hésité à s'associer à cette prière. Nous sommes là malgré nos différences quand même. Nous sommes tous des adorants de Dieu. Donc il est temps normal que nous, comme ils nous ont tendu la main, de répondre. Et voilà, c'est ensemble, nous sommes en train de prier pour que la paix puisse revenir au Burkina Faso. Quelle chance et quel bonheur pour le Burkina. Parce que c'est certaines contrées, vous n'oserez pas. C'est aussi rappeler que de point de vue historique, dans notre pays, c'est d'abord l'autre. Ce n'est pas sa religion, ce n'est pas la couleur de sa peau, ce n'est pas sa langue. Et si aujourd'hui, nous avons perverti nos us et coutumes, nos traditions, nous devrions être aussi également capables d'avoir un saut qualitatif pour nous ressaisir et voir comment est-ce qu'on peut tracer de nouvelles voies qui tiennent compte de l'autre, tout simplement, dans sa différence. Ici, c'est surtout un message d'espoir, de foi et de tolérance qui est prêché à l'endroit des participants et de la nation entière. Dans le Sénat, les meilleurs élèves et enseignants des examens de la session 2019 reçoivent des encouragements. Malgré le contexte sécuritaire, la province a connu un taux de succès de près de 53% au certificat d'études primaires. Une occasion donc de les exhorter à faire davantage pour cette année. Ama Faisal Sissé et Pini Denyan. Engénie Ouedraogo et Contripoda sont les meilleurs instituteurs de la province du Sénat au regard de leurs résultats obtenus au certificat d'études primaires session de 2019. Ils reçoivent chacun une moto des mains des premiers responsables de la province du Sénat en cette journée d'excellence. Bon, ça me dépasse trop. Je suis contente. Je ne sais plus quoi dire. Voilà, ce que je dis seulement, c'est que la paix revienne dans notre chère patrie pour que nous puissions travailler plus davantage. La province du Sénat obtient 52,92% au certificat session de 2019. Un taux en deçà de celui de l'année précédente au regard des réalités quotidiennes dans la région du Sahel, marquée par la psychose dans le milieu enseignant. Nous sommes dans une région qui est particulièrement touchée pour les questions sécuritaires. Nos écoles sont impactées. Dans ces circonstances, et nous pensons qu'il est très pertinent d'encourager ceux qui se donnent au travail, d'encourager justement les bénéficiaires, notamment les élèves, et d'encourager également ceux qui nous soutiennent donc dans ce travail qui n'est pas du tout facile. Chaque meilleur élève et chaque meilleur enseignant est réparti avec une prime pour montrer que nous sommes sensibles aux efforts que les uns et les autres fournissent dans le cadre de l'éducation, de façon générale et surtout dans la région du Sahel, quand on sait les conditions difficiles dans lesquelles les uns et les autres se battent pour offrir un avenir meilleur à nos progénitures, les bâtisseurs de la nation. La journée de l'excellence du Sénat, c'est aussi une reconnaissance aux associations et ONG intervenant dans l'éducation au Sahel. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Nathalie Kaoré vous retrouve sous le coup de 20h. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.